Voilà, les gens de YouTube. Un jour, on m'a dit que je passais tout le temps du coq à l'âne et j'avoue que j'ai pas du tout compris cette phrase. C'est quoi cette histoire de coq et d'âne? J'ai pas de ferme chez moi. Bon, ok, après coup, j'ai compris qu'on m'avait dit que concrètement, je fais que me disperser. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit qu'à moi, hein. Je pense qu'on l'a dit à beaucoup de gens, puisqu'après, récemment, on m'a posé la question, mais Alban, comment tu fais pour ne pas te disperser? Non pas que je fasse toujours la même chose, hein, parce que des choses différentes, j'en fais des tas, mais il y a quand même une manière de faire plein de choses sans trop partir dans tous les sens. Allez, on va voir ça tout de suite. Passer du coq à l'âne, c'est quand même une drôle d'expression pour parler de ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coq et d'âne? Mais ça n'a rien à voir. Bah en fait c'est justement ça le truc, c'est que ça n'a rien à voir. Je m'explique. C'est une expression typiquement française qui veut dire qu'en fait, quand tu passes du coq à l'âne, ça veut dire que tu fais des choses entre elles qui n'ont rien à voir et qui paraissent incohérentes. Je sais pas, mettons, tu rêves de devenir un grand pianiste et du jour au lendemain, tu vas vouloir devenir vétérinaire. Oui, voilà, on est d'accord, c'est pas deux métiers qui ont a priori quelque chose à voir. Et souvent, c'est une expression qu'on utilise beaucoup pour parler aux personnes dites multipotentielles. Une personne multipotentielle, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est une personne qui fait plein de choses et parfois plein de choses en même temps. C'est une personne qui a plein de centres d'intérêt différents et parfois qui a plusieurs métiers. Et effectivement, passer du coq à l'âne quand on est multipotentiel, c'est assez courant on va dire. C'est vrai qu'on a tendance à un peu trop se disperser. Bon, on en arrive au sujet de base de la vidéo. Comment faire pour moins se disperser? Et dans l'idéal, ne plus du tout se disperser. La première chose à faire, c'est d'observer tous les centres d'intérêt qu'on a différents et de les mesurer. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, vous faites, on va reprendre l'exemple du piano, vous faites du piano et qu'à côté de ça, vous faites de la photo, vous regardez le temps que vous passez, par exemple, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, le temps que vous passez à faire du piano et à faire de la photo. Si vous passez des journées entières à faire des shootings photos alors que vous passez seulement quelques heures par semaine à faire du piano, bah là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo. Vous allez donner la priorité aux shooting photos plutôt qu'aux séances de piano. Après, plus il y a d'activités, plus c'est complexe. Je sais que c'est pas forcément évident à repérer, mais faut se donner parfois 1 à 2 semaines de temps d'observation pour voir à peu près le temps que tu passes à faire ces activités-là. Souvent, quand on est en plein dedans, on se rend pas compte, mais une fois que c'est passé, on se dit « Ah ouais, j'ai passé autant de temps là-dessus, je savais pas. » Et ça te permet déjà à toi de voir qu'est-ce que tu mets en avant dans ton temps, dans ta vie de tous les jours. Bon, pour revenir à l'exemple de mon coq et de mon âne, ça vous donne déjà une idée de est-ce que vous avez un âne gros, est-ce que votre âne il est petit, est-ce que votre coq il est gros, est-ce qu'il est petit? C'est clair? Non, c'est pas clair. Bon, on continue. Là, on était vraiment dans l'exemple concret de qu'est-ce que vous faites tous les jours, mais il y a aussi les choses que vous ne faites pas, mais que vous aimez quand même. Et alors là, ça se complique. Parce que souvent, quand on est une personne multipotentielle, on aime tout plein de choses. Et donc là, il y a les choses que tu as envie d'essayer et que tu peux essayer, et il y a les choses que tu ne peux pas essayer, peut-être pour des raisons financières, peut-être parce que tu te sens pas prêt, ou je ne sais trop quoi. Toutes les choses dont tu te contentes de rêver amoureusement pour le moment, on peut les mettre de côté déjà, parce que ce sont des choses que tu ne fais pas. Après, pour toutes ces choses que tu as envie d'essayer et que tu peux essayer, rien ne t'empêche d'essayer une fois ou deux. Et après, tu vois si vraiment tu sens que tu as envie de continuer ou pas. Après, voilà, si ce sont des choses que tu avais envie d'essayer juste comme ça et que tu sais que tu vas pas refaire, on next. J'ai envie de dire, toutes ces choses-là que tu fais ou que tu as envie de faire et que tu sais que tu vas faire, tu peux entre guillemets les regrouper par catégorie. Si mettons tu fais du piano et de la photo, pour reprendre mon exemple du début, et que tu as envie de faire de la peinture, on peut dire que la catégorie vraiment de loisirs qui t'intéresse, de loisirs ou d'activités qui t'intéressent, c'est dans le domaine des arts. Et là, j'ai envie de dire, rien ne t'empêche de faire les trois à la fois. Tu peux très bien peindre des photos ou faire des photos, je sais pas, de personnes qui jouent du piano. Enfin bref, tu peux un peu tout mélanger. Tu peux mélanger un peu ces différents domaines-là qui font partie malgré tout de la catégorie des arts. Et tu t'y retrouveras quelque part. Pour reprendre encore une fois cet exemple du coq et de l'âne, du coup tu repères par exemple les ânes qui sont différents des coqs, et parmi ces ânes tu vois par exemple est-ce que tu as des ânes blancs, est-ce que tu as des ânes gris, des ânes noirs, et tu peux très bien te dire écoute, moi je vais me focuser sur ces types d'ânes là, et j'ai plus de temps pour les coqs du coup, parce que ça prend beaucoup de temps les ânes.
à s'occuper, hein. Donc les coques, pour l'instant il n'y a plus le temps, mais peut-être que plus tard, je pourrais de nouveau m'occuper des coques. Et dans tous les cas, du coup, tu passes plus du coq à l'âne, tu passes de l'âne blanc à l'âne noir. Mais tu restes dans le domaine des ânes. Cette métaphore part beaucoup trop loin. Au moins, ça te permet vraiment de concentrer ton énergie là-dessus et de vraiment te centrer sur ce que tu veux et là où tu sais que tu passes du temps. Bon, j'espère que cette petite vidéo à caractère légèrement animalier t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Si tu ne l'as pas aimé, bon, tu peux toujours mettre un pouce rouge, après tout, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.